Bonjour et bienvenue à une autre chronique communautaire de TVC22. Alors aujourd'hui, c'est thématique, il neige. Et donc, quand dit neige, quand on parle de Noël, on parle aussi de la parade de Noël, ou plutôt du défi illuminé qu'organise la ville de Clarence-Rocklin. Alors, pour nous en parler davantage, j'ai avec moi l'organisatrice de cet événement, Madame Christine Sarrault. Salut Christine, ça va bien? Bonjour Stéphanie, oui, ça va très bien. Et donc, Christine, la parade de Noël cette année, elle revient? Oui, bien sûr. La date, c'est le dimanche le 25 novembre. Et le départ de la parade, c'est à 4h30 sur la rue Héritage. OK. Donc, habituellement, on a quand même beaucoup de monde qui participe à la parade. Cette année, est-ce qu'on a autant de chars allégoriques? Oui, on est rendu présentement 50 participants à la parade. Ouh! Et est-ce qu'il va y avoir des nouveautés à la parade cette année? Oui, on a du nouveau. J'ai calculé, on est à peu près une vingtaine de différentes flottes comparées de l'année passée. Mais je ne sais pas en détail, là, mais il y en a 20 différentes flottes. Et donc, quand on parle de chars allégoriques, là, comment quelqu'un fait pour s'inscrire? Ils peuvent aller sur notre site Internet. Le formulaire est sur notre site. Ou ils peuvent juste m'envoyer un courriel, puis de là, je peux envoyer le formulaire d'inscription. Est-ce qu'il y a des spécifications pour les chars allégoriques? Est-ce qu'il faut absolument avoir une longueur? Est-ce qu'il y a certaines choses comme ça qui est obligatoire pour la parade? Quand on demande pour le formulaire d'inscription, on demande en détail la description de la flotte et aussi, c'est très important pour la longueur, parce que quand ça va venir pour la journée, oui, c'est le line-up. Je cherche le mot en français, le line-up. Le line-up, la disposition des chars. Oui, c'est ça qui est très important pour la longueur de la flotte. OK. Donc, évidemment, la parade de Noël est toujours accompagnée de plusieurs événements. Qu'est-ce qu'on va avoir cette année qui va se greffer autour de la parade de Noël? Pour la journée du 25 novembre, durant la journée, il y a la foire de métiers d'art de Noël qui va avoir lieu au complexe récréatif et culturel. Et par après, c'est la parade de Noël qui va commencer à 4h30. Puis il y a 6 commerces qui sont impliqués à servir du chocolat chaud. Puis les commerces sont Parents indépendants, Jumbo Pizza, Morin Automobile, Service DER, Modelo et Son X Plus. Puis, au Chat et Colon, il y a le souper spaghetti organisé par le Club Powers. Et par après, il va y avoir le photo avec le Père Noël de 6h30 jusqu'à 8h. Puis, j'ai le fameux spectacle, le magicien Éric Leclerc. Oh, donc il va y avoir beaucoup d'activités qui vont se dérouler durant la parade, toutes avec la thématique, bien sûr, de Noël. Dis, est-ce que moi, je vais pouvoir m'asseoir sur les genoux de Père Noël? Bien sûr, Stéphanie, t'es bienvenue. Super! Et donc, évidemment, on va inviter la population à se présenter à grand nombre à la parade. On veut avoir du monde, on veut être tassé pour avoir chaud. Mais moi, toi, ce que tu anticipes pour la parade, ça va être une bonne parade? Oui, bien sûr, à toutes les années, c'est toujours rempli de monde et cette année, je crois que ça va être encore la même chose. Et donc, vous l'avez entendu, population de Clarence-Rocklin, la parade de Noël, ou plutôt le défilé illuminé de Noël, sera un autre grand succès ici à Clarence-Rocklin. Alors, 25 novembre, à partir de 4h30, la parade débutera ici, au coin d'Héritage et Laurier. Fera le tour de Laurier, pas le tour, mais plutôt l'entièreté de Laurier jusqu'à Giant Tiger. Et puis, elle se terminera au Club Powers. Et donc, Spaghetti et Parade, c'est votre mandat le 25 novembre prochain. Merci beaucoup. Ça fut Stéphanie pour une autre chronique communautaire de TVC22.